Le gouvernement de Carney a déposé au début du mois un projet de loi qui pourrait grandement restreindre l'asile au Canada. Un projet de loi qui est décrit par ses opposants comme étant un accord anti-réfugié entre Donald Trump et Mark Carney. Je t'explique en quoi il consiste. Les règles changeraient radicalement pour plusieurs migrants, surtout ceux qui viennent par voie terrestre des États-Unis. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'entente des tiers pays sûrs stipule qu'un migrant qui entre au Canada en ne passant pas par un poste frontalier et reste sur le territoire pendant 14 jours sans se faire arrêter peut ensuite demander l'asile. Mais le projet de loi vise à abolir cette possibilité. Même après 14 jours, cette personne pourrait être renvoyée vers les États-Unis sans bénéficier de cette protection. Autre changement majeur, le délai d'1 an. Si plus d'1 an s'est écoulé depuis son arrivée au Canada, un ou une migrante ne pourrait plus demander l'asile. Cette nouvelle réglementation vise aussi les étudiants étrangers et les résidents temporaires. Chaque année, des milliers de demandeurs d'asile pourraient donc être retirés automatiquement de la procédure. En plus, le ministère de l'Immigration pourrait massivement suspendre ou annuler différents documents d'immigration, comme des visas ou des permis. Ce qui est cité dans les différents documents, c'est que cette manière de faire conviendrait à l'intérêt public ou se ferait en cas de crise ou de fraude. Donc si la loi est appliquée, seules les personnes qui arrivent avec un permis ou un visa ou qui passent par un poste frontalier pourront demander l'asile. C'est donc un projet de loi qui fait réagir les défenseurs des droits des réfugiés. On est dans un contexte où il y a énormément de personnes qui sont en exil, qui doivent bouger pour des raisons sur leur sécurité, en fait. Il y a aussi plus de réfugiés climatiques qu'il y en avait. Ça va continuer d'augmenter. On pourrait donc croire qu'il suffit de passer par un poste frontalier officiel afin de faire une demande d'asile au Canada. Mais c'est là qu'on revient à l'entente des tiers pays sûrs, qui stipule qu'une personne qui a transité par les États-Unis doit faire sa demande là-bas, puisque ce pays est considéré comme sécuritaire. Plusieurs groupes ou organismes de défense des droits des réfugiés ne sont pas en accord avec cette entente. Ils jugent notamment que les États-Unis ne sont pas toujours un pays sécuritaire pour les demandeurs d'asile. Et avec le retour de Donald Trump, les inquiétudes augmentent. Ça ne va pas empêcher les gens de tenter d'aller chercher une vie ailleurs, de tenter d'aller chercher de la sécurité puis de la protection ailleurs. Les politiques européennes des 10 dernières années en Méditerranée n'ont pas freiné les gens à prendre des bateaux à des embarcations hyper dangereuses. Mais pour le moment, c'est encore un projet de loi. Pour que la loi soit adoptée, elle doit passer par plusieurs étapes. Une étude de comité, 3 lectures à la Chambre des communes et un examen au Sénat.